En 1899, à Dunkerque, sur le môle 1 du bassin portuaire, un magnifique édifice voit le jour. Il s'agit de l'entrepôt des sucres, dont la capacité de stockage s'élève à 230 000 sacs. Mais l'espace devient vite insuffisant. Dunkerque à l'époque est en effet le premier lieu de transit du sucre. 3 ans plus tard, un deuxième entrepôt à l'architecture identique est donc construit dans le prolongement du premier bâtiment afin de pallier au manque d'espace de stockage. En 1940, la guerre n'épargne pas ces 2 bâtiments portuaires gravement touchés par les bombardements ennemis. Le second en particulier est complètement détruit et irrécupérable. Le plus ancien, quant à lui, fera l'objet de rénovations jusqu'en 1955 et accueillera les stocks de café au lieu du sucre. En 1990, le bâtiment est désaffecté. Durant près de 2 décennies, ce bâtiment n'eut plus d'autre utilité que de symboliser une activité portuaire traditionnelle, aujourd'hui révolue. Surplombant les bassins, il demeure cependant incontournable, ne serait-ce que par cette architecture si particulière. Ses angles, ses attiques, ses chaînages verticaux lui confèrent une prestance que les années et l'air salin n'ont pu émousser. Squatté par quelques volatiles, il attend patiemment de reprendre vie. Octobre 2011, enfin l'heure est venue pour ce géant de briques et de béton de se réveiller. Un escadron de machines encercle l'édifice et entame les premiers travaux de réhabilitation. C'est le début d'une grande aventure. Le projet de la halle au sucre, dont la communauté urbaine de Dunkerque est maître d'ouvrage, est en marche. Le bâtiment abritera bientôt plusieurs structures actives sur le thème notamment de la ville durable. Confié à l'architecte Pierre-Louis Falocci, la configuration des lieux sera exceptionnelle. Rien que l'histoire de la transformation du port, l'histoire de Dunkerque, bombardé, reconstruit, tout ça est d'une telle richesse qu'on voulait vraiment, sur ce projet, exprimer cette violence qu'a eu cette ville par un espèce de geste justement en coupure nette et après y inscrire avec discrétion dans cette situation le XXIe siècle. Vu de l'extérieur, le bâtiment garde tout le cachet architectural qui le caractérise. Mais la modernité s'inscrit fortement dans ce cisaillement qui apporte un flot de lumière au sein de l'édifice et sépare naturellement les espaces publics des espaces administratifs. On y trouvera entre autres le Centre de mémoire urbaine et des archives d'agglomération, l'Agence d'urbanisme, l'Institut national spécialisé d'études territoriales, et la Direction générale du développement urbain de la communauté urbaine. En outre, la halle au sucre accueillera l'un des 5 learning centers de la région. Ce sera un lieu de médiation et d'échange, d'apprentissage, de recherche, de production et d'innovation pour apprendre, comprendre et inventer la ville de demain. Ce service sera ouvert à tous les publics. Il permettra à chacun de s'approprier les différentes notions que recouvre le développement durable urbain au travers de nombreux dispositifs. On y trouvera donc un forum, une cafétéria, un centre de ressources, un espace de lecture et de travail, des services numériques et des expositions. Fort de ses atouts, l'édifice de la halle au sucre nouvelle version fera la fierté de tout un territoire.